Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de développement personnel et principalement de quelque chose de crucial pour votre développement qui est votre environnement. Oui, écoutez, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'un environnement, ça va être extrêmement important et aussi qu'est-ce que c'est qu'un environnement? Alors tout simplement, votre environnement va être important parce qu'il va vous influencer. Alors votre environnement, il va être constitué de plusieurs choses. La famille, les amis, donc on va généraliser ça comme j'aime dire les êtres humains, mais aussi tout ce qui est matériel, donc là où vous habitez, les objets que vous possédez, mais aussi, je sais pas, moi par exemple, votre voiture, tout ça, tout ce que vous possédez d'une certaine manière d'un côté matériel, l'environnement dans lequel vous vous développez, vous grandissez d'un point de vue matériel, donc d'un point de vue lieu, va avoir également son importance. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être influence d'une certaine manière indirecte, comme les vidéos YouTube que vous regardez, les émissions que vous regardez, les séries que vous regardez, les films que vous regardez, les musiques que vous écoutez. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail dans cette vidéo pourquoi est-ce que tout cela a son importance et comment est-ce que ça impacte votre environnement et votre développement. Il faut comprendre que votre environnement va vous influencer. Si vous avez un environnement qui est sain, il va vous influencer d'une bonne manière, mais si vous avez un environnement qui est toxique, néfaste, négatif, là, c'est là où ça pose problème. L'environnement va être hyper important parce que nous vivons quotidiennement là-dedans. On écoute peut-être les mêmes musiques depuis des années, on habite peut-être dans le même appartement, dans le même quartier depuis des années, voire même pour certaines personnes toujours. Et en fait, ça, d'une manière indirecte, va nous influencer et va avoir un impact et un déterminant sur notre développement, notre évolution, notre avenir, mais aussi notre présent. Mais pour le moment, le présent, on va dire qu'on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est habitué en fait à ce quotidien. Mais quand on pense à demain, on se dit que peut-être va y avoir un léger problème. Le plus compliqué dans l'environnement, c'est de s'en détacher parce que comme je vous ai dit, il est imprégné en nous. Alors vous pouvez voir ça aussi d'un point de vue énergétique et d'un point de vue spirituel parce que chaque personne, chaque objet, chaque lieu va avoir une énergie qu'il va dégager et vous d'une certaine manière, si vous êtes présent, si vous côtoyez ces personnes-là, si vous côtoyez ces lieux, bah vous allez vous imprégner de cette énergie, vous allez garder cette énergie et vous allez ensuite la répandre et vous développer toujours et continuellement dans cette énergie. Mais est-ce qu'il y a une évolution? Non, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, c'est littéralement à la même vibration. Donc là, pour ça, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur comment augmenter son taux vibratoire. Ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre. Donc on peut voir ça d'un point de vue énergétique également. L'explication est totalement plausible de ce point de vue-là, mais on va plus rester sur le côté développement personnel parce que l'importance de votre environnement, c'est qu'il vous influence. Et en fait, le problème, c'est que si vous avez grandi toute votre vie avec votre famille qui vous dit oui, il faut voter pour la droite, l'extrême droite, les immigrés, c'est pas bien, il faut être raciste, eux, ils sont inférieurs à nous, etc. Je vous grossis les traits, même si malheureusement c'est d'une certaine manière une réalité actuelle. Je vous grossis les traits, mais quelqu'un qui a grandi toute sa vie dans cet environnement-là, avec cette opinion politique-là, qui n'a jamais été réfutée par autre chose, et même en allant à l'école, qui a toujours eu en fait cette opinion politique-là, bah forcément demain c'est quelqu'un qui va voter droite, extrême droite. Et en fait, c'est normal. Et je vous dis ça parce que littéralement, quand j'étais à la fac, alors pas dans ma promo, mais dans une autre promo, il y avait une fille qui avait voté à droite. Et en fait, tout le monde lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu votes à droite? Elle a dit, bah mes parents le font, mes grands-parents le font, donc je fais comme eux. En fait, elle n'a pas eu la possibilité de se créer sa propre opinion politique. Donc c'est là que l'environnement va être extrêmement important parce qu'elle a été habituée dès petite à ces propos-là et du coup, ça l'a poussée à mener cette action-là. Et c'est normal, parce qu'elle n'a pas découvert autre chose que son environnement à elle. Petit aparté, du coup, par rapport à cette histoire, en fait, c'est venu jusqu'à notre promo à nous, parce que littéralement, plus personne ne lui parlait et tout le monde était ultra choqué en fait de son choix et de sa justification qui était totalement stupide. Malheureusement, c'est le cas. Mais voilà, on peut comprendre par le fait qu'elle n'ait grandi que dans ça. Maintenant, d'un point de vue plus sociologique et scientifique, comment est-ce qu'on explique l'importance de l'environnement? En fait, ça va être par son imprégnation. Je vous ai sûrement déjà parlé de tout ce qui est inné et de tout ce qui est acquis. Dès le plus jeune âge, tout ce qui est inné, c'est tout ce qu'on va apprendre. Donc, on va dire de 0 à 7 ans, c'est ce que nos parents vont dire, ce que nos parents vont faire, ce que nos parents vont nous enseigner. Parce que de 0 à 7 ans, bah, là où on passe le plus de temps hors la maternelle, etc., c'est avec nos parents, avec nos grands-parents, dans le cercle familial. Donc, tout ce qu'on va voir à ce moment-là, tout ce qu'on va vivre à ce moment-là, ça va être ce qu'on appelle quelque chose de inné. Et ensuite, quelque chose de acquis, c'est quelque chose qu'on va vraiment acquérir de par sa propre volonté.
Par exemple, bah tiens, moi chez moi on parle français, je décide d'apprendre le russe, je vais acquérir la langue russe. Là, je vous donne un exemple pour quelque chose tel qu'une langue, mais ça peut être plus développé et plus dur quand on parle de changer littéralement de mentalité et changer littéralement de paradigme. Parce qu'en fait, l'inné, l'acquis va influencer sur votre paradigme. Alors votre paradigme, qu'est-ce que c'est? Je grossis les traits, mais c'est littéralement la bulle dans laquelle vous vivez avec vos opinions politiques, votre vision du monde, votre manière de vivre, votre foi, etc. C'est ce qui littéralement constitue votre vie, votre culture, on va dire. Chaque personne va avoir un paradigme différent à partir du moment où nous n'avons pas tous eu les mêmes parents, nous n'avons pas tous eu la même éducation. Et c'est pour ça que l'école est très importante dans la création du paradigme, parce que en fonction de l'école où vous allez aller, en fonction des personnes que vous allez côtoyer, en fonction de la diversité de l'école, parce qu'après vous passez littéralement plus de temps à l'école qu'à la maison, eh bien, ça va vous influencer. Donc les professeurs vont vous influencer parce que c'est avec eux que vous allez passer le plus de temps, vos camarades vont vous influencer parce que c'est avec eux que vous allez passer le plus de temps. Pendant cet âge-là où vous êtes littéralement en train de vous développer, en train de vous construire. C'est au même moment en fait où on vous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard alors que littéralement tu sais pas, tu es en classe de troisième, tu es juste concentré à avoir une bonne note au brevet. Donc bon, c'est littéralement la même chose et pour ça je vous invite à aller voir ma vidéo sur le self-concept parce que du coup ça explique toute cette partie-là. Le petit problème qu'il peut y avoir ou le gros problème qu'il peut y avoir, c'est quand vous avez grandi toute votre vie dans un environnement et qu'il faut quitter cet environnement parce que vous voulez évoluer. L'humain, de sa nature, a été créé pour évoluer. Nous sommes obligés d'évoluer. On ne peut pas rester comme ça, bêtement et stupidement, toujours dans la même situation. Ce n'est pas une vie, guys. Il faut évoluer, bouger à droite à gauche, découvrir de nouvelles choses. Mais dans notre nature humaine propre, nous sommes amenés à évoluer. Sauf que quand tu as besoin d'évoluer dans un certain domaine, dans un certain secteur, et je vais prendre un exemple tout simple, je vais prendre les classes sociales. Aujourd'hui, on a une société qui est totalement polarisée, l'extrême richesse, la bourgeoisie, etc. Même si franchement la bourgeoisie commence à être de plus en plus discrète, hein. Avant, c'était vraiment très... On peut dire qu'en France, notamment la bourgeoisie, faisait partie de la pop culture. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et aujourd'hui, ce qui fait partie de la pop culture, c'est les personnes qui habitent dans des quartiers où on va retrouver énormément de violence, on va retrouver des armes, on va retrouver de la drogue, on va retrouver pas mal d'assassinats. Donc voilà, après, tous les quartiers ne sont pas pareils, hein, ça dépend forcément des quartiers. D'un quartier à un autre, ça peut ne rien avoir. Mais voilà, tous ces logements sociaux qui ont été construits et dans lesquels on a mis en fait des gens qui essayaient de s'en sortir. On leur a fait croire d'une certaine manière qu'ils pouvaient s'en sortir comme ça, mais au final, en fait, ils se sont littéralement retrouvés à être enfermés entre quatre murs dans cet environnement qui est extrêmement oppressant. Grandir dans un quartier, c'est pas facile. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon, plus pour les filles que pour les garçons, en fait, ça fait que creuser les inégalités sociales, les inégalités de genre, et c'est extrêmement dommage parce qu'en fait, tu vis dans un endroit qui est oppressant. Tu peux pas sortir comme tu veux, tu es tout le temps observé. Si tu sors, les gens vont tout le temps parler sur toi. Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il traîne avec un tel? Voici, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que lui, il fait ça? Est-ce que lui, il travaille? Ah ouais, toi, tu travailles dans ça et tout, tu te crois mieux que nous. Enfin bref, et en fait, ça creuse énormément les inégalités. Donc imaginons que vous avez grandi dans une cité, vous avez grandi dans un quartier. Voilà, ça craint pas trop, mais ça peut craindre de temps en temps. Et en fait, je sais pas, vous voulez un taf de cadre dans une entreprise du CAC 40. Mais en fait, si vous êtes allé à l'école du quartier, que vous avez grandi au quartier, que vous avez vécu toute votre vie au quartier, que vous n'avez jamais rien vu d'autre que le quartier, et vraiment, je ne parle pas de vacances une semaine, vacances un mois, je parle de vivre entièrement une année au moins ailleurs. Ben en fait, vous êtes conditionné au quartier, vous êtes conditionné à la mentalité, vous êtes conditionné à ce mode de vie, vous êtes conditionné à cet environnement-là. Que vous ayez une culture différente à la maison ou pas, en fait, on est dans des endroits où l'environnement, la culture environnementale reprend le dessus sur tout le monde, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il y a une pression et une oppression, j'ai envie de dire, qui est exercée. Alors, comme je vous ai dit, je grossis les traits pour que vous compreniez vraiment la distinction. C'est pas dans tous les quartiers pareil. Et je me permets d'en parler parce que j'ai habité quelques années dans un quartier comme ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, mais c'est pour ça en fait que je peux voir le parallèle littéralement parce que je l'ai vécu. Donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Donc en fait, quand on va avoir quelqu'un qui sort de ces quartiers, qui n'a pas les codes de la vie d'extérieur, de la vie en dehors du quartier et qui veut rentrer dans une classe assez particulière, donc on va la grossir, hein, la classe, on va dire la classe de la bourgeoisie, la classe des
10K+, etc. Et ben en fait, quand tu n'as pas les codes sociaux de cette classe-là, il va y avoir un fossé qui se crée. Et en fait, moi, j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur l'environnement parce que c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, vous croyez que vous êtes libre, vous croyez que vous êtes des hommes et des femmes libres parce que c'est dans vos choix, mais en fait, vos choix seront toujours conditionnés et formatés par votre environnement. Vous n'êtes pas libre. Donc, votre environnement, il faut que vous fassiez extrêmement attention à qu'est-ce qui vous influence. L'endroit où vous habitez, les personnes qui vous entourent, vos parents. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, hein, les parents, parce qu'en général, on vit avec eux très longtemps et c'est avec eux qu'on parle le plus, qu'on échange le plus, etc. Mais c'est extrêmement important de faire attention. C'est pas parce que c'est vos parents que vos parents, peut-être, ils sont pas sains d'esprit. Vos parents, peut-être, qu'ils sont extrémistes, etc. Donc, bon, les parents, c'est bien beau, c'est bien gentil, mais c'est pas parce que ce sont des parents qui sont forcément tous parfaits. C'est pas parce que ce sont des papas, des mamans qui sont forcément tous parfaits. Non, eux aussi, ce sont des êtres humains comme vous qui ont leur opinion. Mais c'est pour ça que c'est important de se construire sa propre opinion et de ne pas se laisser influencer. Parce que la liberté, c'est aussi la liberté d'avoir une ouverture d'esprit et de comprendre et de s'adapter partout où vous allez. Que ce soit dans un quartier, que ce soit dans le 16e arrondissement de Paris, que ce soit à Monaco, peu importe. Les codes de la classe sociale, ils sont toujours différents, mais à partir du moment où vous êtes ouvert d'esprit, à partir du moment où vous avez un environnement qui vous influence positivement et que vous n'avez rien qui vous tire vers le bas ou qui vous restreint et qui vous oppresse et vous opprime dans un seul mode de pensée, un seul style de vie, là, vous pouvez vous adapter à tout, vous êtes devenu un caméléon, félicitations. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo sur l'environnement parce que c'est hyper important et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Par exemple, imagine que tu passes littéralement tout ton temps avec ta meilleure amie et que ta meilleure amie, c'est une personne extrêmement négative et qui passe son temps à tout dénigrer et à se plaindre. Comment est-ce que toi, tu veux trouver le bonheur dans ta vie? Comment est-ce que toi, tu veux évoluer et être une personne heureuse et joyeuse alors qu'à côté de toi, tu as littéralement l'opposé. Elle t'influence négativement, que tu le veuilles ou non. La plupart du temps, c'est souvent et toujours involontaire, mais les gens ne s'en rendent pas compte en fait. Et le pire environnement que vous puissiez avoir, c'est vous-même. Vous-même, dans le sens où j'ai déjà eu en coaching une fille, je lui posais des questions, j'essayais de savoir où est-ce qu'était le problème, pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas confiance en elle, etc. Et en fait, elle me disait: «Oui, même au travail et cetera, on me dit que ce que je fais et cetera, c'est bien, mais moi, je les crois pas». Et en fait, en creusant un peu plus, je me suis rendu compte qu'elle se parlait à elle-même de manière hyper négative. Il y avait aucune compassion, il y avait aucune bienveillance envers elle-même. C'est pour ça que je vous dis que l'autocompassion dans l'estime de soi, c'est extrêmement important parce qu'elle était hyper dure avec elle-même. Et au final, si toi, tu es dur avec toi-même, que tu ne t'es jamais donné de mots tendres, de mots d'amour, que tu ne t'es jamais estimé, que tu n'as jamais réellement vu ta vraie valeur, quand les autres te le disent, pour toi, tu n'y crois pas parce que tu ne le vois pas. Donc, attention à pas être aveugle sur ça aussi. On peut être un très mauvais environnement pour nous-mêmes. Et le plus dur, c'est de un, s'en rendre compte et de deux, le changer. Parce que c'est tellement ancré, c'est tellement ancré que ça en devient inné en fait. Et pour changer quelque chose qui est inné et acquérir quelque chose d'autre au niveau de inné, c'est extrêmement compliqué. Très, très compliqué. Très, très. Pour l'avoir fait, c'est très compliqué. Mais c'est pas impossible. Ok? Faites attention à ce que vous écoutez comme musique. Tout le temps écouter des musiques avec des paroles négatives, ça vous envoie de mauvaises ondes. Malheureusement, ça vous casse votre évolution. Tout le temps regarder des vidéos YouTube, des trucs d'horreur, des films d'horreur, des trucs où il y a des atrocités qui se passent, ça vous rend littéralement maladif et ça vous envoie que des ondes négatives. Regardez les informations, les chaînes de propagande. Aujourd'hui, c'est vraiment pas ça qui manque. Ça aussi, attention. Et surtout, attention aux médias sur les réseaux sociaux, parce que les médias aussi se sont accaparés des réseaux sociaux qui étaient notre terrain de jeu et qui vous font croire qu'ils sont de votre côté, alors qu'en fait, non, ils participent juste à la propagande des grands médias, parce que forcément, ils appartiennent au groupe. Et ensuite, faites attention à la manière dont vous vous parlez, faites attention à la manière dont les autres vous parlent, la manière dont les autres agissent, la manière aussi dont les autres veulent que vous réagissiez. Faites attention à tout ça. Et vraiment, prenez du recul, remettez-vous en question et toujours demandez-vous, est-ce que ça, c'est propice à mon évolution? Est-ce que ça, c'est propice à ce que demain, je réalise mes rêves, je réalise mes objectifs? Si c'est le cas, c'est très bien et vous êtes sur la bonne voie et vous avez un environnement sain. Si ce n'est pas le cas, attention et il faut remédier à tout ça petit à petit, évidemment. Pour résumer, il faut vraiment faire attention à son environnement parce que c'est une chose qui nous influence et qui nous imprègne et qui peut nous casser notre évolution. Sauf que nous sommes faits pour évoluer. Et comme je vous ai dit, stagner dans la vie, ce n'est pas
stagner. En fait, c'est de la régression. Sauf qu'on n'est pas là pour régresser, on est là pour évoluer, apprendre, etc. La clé pour avoir un bon environnement et l'objectif final d'avoir un bon environnement, c'est réfléchir par soi-même, réagir par soi-même et se détacher de l'environnement néfaste et aussi pouvoir devenir un caméléon qui va s'adapter à toutes les autres situations. Et c'est dans ça que réside la vraie liberté et le vrai accomplissement d'une certaine manière. Parce que là, il n'y a plus personne qui vous retient, il n'y a plus rien qui vous retient. Et souvent, les personnes pensent à oui, mes parents, ils sont très stricts, etc. Mais en fait, même si tu n'avais pas des parents stricts, peut-être que ça, tu n'aurais pas eu l'opportunité de faire parce que tu as été formaté à telle pensée, tel mindset, telle culture, etc., etc. Donc vraiment, soyez curieux, soyez ouverts d'esprit, intéressez-vous à tout ce qui vous entoure et n'hésitez pas à aller vers l'inconnu parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue. Et forcément, le but du développement personnel, c'est de vous développer, à évoluer, à grandir, à devenir une personne complète, à devenir une personne qui soit à l'aise avec elle-même. Donc, tout l'intérêt est là. Souvent, les personnes ne vont pas penser à l'environnement quand ils vont penser à du développement personnel, mais malheureusement, c'est ça qui souvent fait en sorte qu'ils se cassent la gueule, si je peux me permettre, parce que c'est tellement important et c'est tellement invisible. C'est puissant. C'est très puissant. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur comment augmenter son taux vibratoire, la vidéo sur le self-concept, la vidéo sur la confiance en soi. Vraiment, cette vidéo, c'est un petit résumé un peu plus détaillé de tout ce dont j'ai déjà pu parler auparavant et tout ce qui vous influence. Donc vraiment, je vous invite à aller voir les autres vidéos. C'est en complément de tout le reste. Je ne vais pas m'amuser à vous sortir une vidéo comme ça qui est hors sujet. Donc, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!